Nous, le jury, décidons, par un vote de 9 contre 3, que Wade Wilson doit être condamné à mort. Wade Wilson a été condamné à mort pour avoir tué 2 femmes en une journée. À présent, Wilson porte son combat pour annuler sa condamnation et faire lever sa peine de mort devant une juridiction supérieure. La prochaine étape pour mon client et M. Hunt sera probablement la Cour suprême des États-Unis. La femme qui est sortie avec lui parle publiquement pour la première fois. Honnêtement, je me disais que quelqu'un avait dû voler les photos de ce mannequin ou quelque chose comme ça. Bienvenue sur Law and Crime, je suis Angelette Lévy. Wade Wilson, condamné pour avoir tué 2 femmes en une journée, est dans le couloir de la mort en Floride. Ces crimes ont bouleversé le sud-ouest de l'État. Qui pourrait faire ça? Les procureurs du comté de Lee affirment que Wade Wilson l'a fait en octobre 2019. Christine Melton, 35 ans, et Diane Ruiz, 43 ans, ont été assassinés après avoir croisé Wilson. Extrait de la déclaration liminaire de l'avocate de l'État. Christine Melton est décédée à 35 ans. Elle a été retrouvée chez elle au sud de Cape Coral, enveloppée dans des draps, attachée avec des chemises, des leggings et le haut d'un maillot de bain. Son visage était couvert d'ecchymoses, noirs et bleus. Ses ongles étaient abîmés. Elle avait des marques autour du cou. Elle était allongée par terre entre sa chambre et la cuisine de son domicile. Diane Ruiz avait 43 ans. Elle avait été retrouvée sur un terrain vague sous des buissons. Il y a un arbre juste allongé là. Son nez avait été cassé. Son oïoïde et son cartilage thyroïdien avaient été brisés. Elle avait subi de multiples fractures des côtes, non seulement à l'avant, mais aussi à l'arrière. Maintenant, ce que vous allez apprendre au cours de ce procès, mesdames et messieurs, c'est que M. Ruiz et Mlle Melton avaient 3 choses en commun. Tous les deux sont décédés le 7 octobre 2019. Tous les deux avaient été étranglés. Et tous les deux avant d'être réduits au silence pour toujours. La dernière personne qu'ils ont rencontrée était M. Wade Wilson. Lors du procès, l'avocate de Wilson n'a pas nié qu'il avait commis les meurtres. Nous ne disons pas qu'il ne l'a pas fait. Il y a des preuves solides qu'il est responsable de ces 2 morts et de l'agression contre Mademoiselle Montanez, selon le témoignage de Mademoiselle Montanet. Vous devez réfléchir à cela, à savoir si c'était prémédité, je veux dire. Mademoiselle Milton a eu des rapports sexuels avec lui. Il aurait pu simplement se lever et partir ou rester avec elle. Au lieu de cela, il la tue. Ce n'est pas ce qu'on appellerait une pensée claire. Je ne plaide pas la folie, je ne plaide rien, je dis juste cela. L'État affirme qu'il y a eu préméditation. Et je dis qu'il est complètement à l'ouest. Il a perdu la tête pour tout ça. La présence de Wade Wilson captivait l'audience. Son charme et son style lui valèrent le surnom de Beau Diable pour son apparence. Son visage était couvert de tatouages qu'il avait commencé à se faire partout sur le visage lorsqu'il était en prison. Mais Wilson, toxicomane, a commencé à se droguer à 13 ans. Le père de Wade Wilson a déclaré au procès que le gars cool et charmant était en réalité un tueur dangereux. En avouant. Est-ce qu'il a fini par t'appeler plus tard dans la soirée? Oui, madame. Et qu'est-ce qu'il t'a dit lors de cet appel ce soir-là? Le dernier appel? Non, l'appel est celui d'avant. Il vient de me dire, tu sais, il a fait quelque chose. Il y avait 2 personnes parties qui ne reviendraient pas. Il a dit, je suis un tueur.
Tu sais, je lui ai juste dit de me rappeler. Je pensais juste que c'était encore une histoire, tu sais. Donc, à ce moment-là, quand il a dit qu'il y avait 2 personnes qui ne seraient pas avec nous et qu'il était un tueur, est-ce que tu as pris ça au sérieux? Non, madame. Tu croyais qu'il inventait? C'est un bon conteur. Alors, il t'a rappelé une 3e fois? Oui, madame. Il t'a rappelé à quelle heure? C'était vers 10 heures. Je veux reparler de cet appel au dîner. Quand il évoquait ces 2 personnes disparues et disait être un tueur, a-t-il montré du remords? Non, madame. Alors revenons maintenant à l'appel de 10 heures. Votre femme était au courant, en quelque sorte, de ce qui se passait ce jour-là. Oui, madame. Et quand il a rappelé à 10 heures, a-t-il donné plus de détails sur ce qu'il a dit plus tôt? Oui, madame. Commençons par la première fille. Que vous a-t-il dit, selon vous, au juré? Il a juste dit qu'il avait rencontré une fille dans un bar. Ils sont allés chez elle, ils ont traîné un peu, et ensuite elle s'est endormie. Qu'a-t-il dit après qu'elle se soit endormie? Il a dit qu'il s'est mis sur elle et l'a étranglée. Quel nom lui a-t-il donné? A-t-il parlé d'elle en termes péjoratifs? Il a dit « J'ai étranglé ça ». Et qu'a-t-il dit avoir fait après l'avoir étranglée? Il a dit être resté dans la maison un moment. Et ensuite, il l'a roulée et allait essayer de la mettre dans son coffre, mais il n'a pas pu la soulever. A-t-il expliqué pourquoi il ne l'a pas mise dans son coffre? Il a dit qu'il avait l'impression que la rigidité cadavérique avait commencé à s'installer. La rigidité cadavérique rend-elle le corps raide? Tu ne savais pas? Je crois que oui. Il t'a simplement dit que c'était pourquoi il ne pouvait pas la soulever et la mettre sous son coffre. Oui, madame. Et quand il a dit son coffre, c'était le coffre de sa voiture, il allait la mettre dedans. Oui, madame. Qu'est-ce qu'il t'a dit avoir fait quand il n'a pas pu mettre son corps dans son coffre? Il l'a laissé là et a pris sa voiture. Il vaut mieux vérifier les antécédents de quelqu'un avant un rendez-vous, et Truthfinder est idéal pour cela. Partenaire avec Truthfinder pour les recherches de dossiers publics. Ici, chez Law & Crime, Truthfinder nous fait gagner du temps de recherche afin que nous puissions nous concentrer sur la couverture des crimes et non sur la paperasse. Vous pouvez aussi utiliser Truthfinder. Tapez un nom pour trouver des adresses, des antécédents criminels et bien plus encore. C'est notre outil de référence pour les vérifications et l'un des plus grands services de recherche aux États-Unis. Un abonnement offre des recherches illimitées et confidentielles pour vérifier de nouveaux voisins, examiner des rencontres en ligne ou retrouver quelqu'un. Vous pouvez même rechercher les délinquants sexuels enregistrés à proximité ou effectuer une vérification de vos propres antécédents. Restez informés, restez en sécurité. Consultez les dossiers publics avec Truthfinder Now sur truthfinder.com/LC Crime Fix. Wilson a été rapidement reconnu coupable et condamné à mort. Chef d'accusation numéro 1, meurtre au premier degré. Kristen Melton, la prévenue est coupable de meurtre au premier degré. Chef d'accusation 2, vol qualifié de véhicule. La prévenue est coupable de vol qualifié de véhicule à moteur. Chef d'accusation numéro 3, coups et blessures. La prévenue est coupable de coups et blessures. Chef d'accusation numéro 4, meurtre au premier degré. Diane Ruiz est reconnue coupable de meurtre au premier degré. Chef d'accusation numéro 5, cambriolage d'un domicile. L'accusé est coupable de cambriolage d'un domicile. Chef d'accusation numéro 6, vol simple au premier degré. L'accusé est coupable de vol simple au premier degré en date du 12 juin 2024. Est-ce bien ce que nous déclarons tous pour cette personne? Law & Crime a récemment sorti sur Paramount+, le documentaire Beau Diable, tueur choquant. Il raconte l'histoire de l'affaire et de la popularité que Wade Wilson a acquise auprès des femmes sur les réseaux sociaux grâce à son apparence. Chelsea Bianco a accordé une interview exclusive à Law & Crime. Elle a fréquenté Wilson. Originaire de Floride, photographe, maman de 2 filles et de plusieurs pitbulls. Voilà, je voyage pour vivre et j'adore ça. Bianca a raconté avoir rencontré Wade Wilson sur Facebook et doutait au début de l'authenticité de sa photo de profil. Je pensais qu'on essayait de m'arnaquer, son apparence, ça ne semblait tout simplement pas réel, honnêtement.
Je me disais que quelqu'un avait dû voler les photos de ce mannequin ou quelque chose comme ça. Je lui ai demandé s'il était vraiment qui il prétendait et il a répondu « Faisons un FaceTime ». Donc on l'a fait et c'était notre première conversation. Son Facebook n'avait que quelques photos et la plupart du temps, tu sais, pas de followers, pas vraiment d'amis. Ce profil n'était pas normal, donc c'était inquiétant. Le FaceTime a confirmé son identité. Il avait juste un nouveau Facebook. Donc c'était un bel homme, tu sais, j'étais célibataire et lui aussi, donc il n'y avait pas grand-chose de plus. J'aurais sans doute dû poser plus de questions. Bianca a évoqué l'apparence de Wilson lors de leur rencontre. Lors de notre première sortie, il était torse nu, donc on pouvait voir la plupart de ses tatouages. Tu sais, un tatouage de Houston, des trucs sur le Texas, le visage d'une fille, je crois qu'il y en avait quelques-uns comme ça. Et elle a parlé du fait qu'il y avait des signes dès le début que quelque chose n'allait pas avec Wade. Des signaux d'alerte étaient présents dès le début. J'avais une amie qui était avec moi et son petit ami et lui et Wade se sont tout de suite entendus. Donc, le lendemain, le petit ami de mon ami m'a en fait dit qu'il avait réussi à se procurer de la drogue pendant que nous étions au concert. Donc, c'était déjà une source d'inquiétude dès le début. Nous organisons divers événements, festivals, foires, concerts, expositions d'artisanat et plus encore. Donc, nous tenons des stands de nourriture, nous vendons des beignets et des hot dogs de maïs et d'autres choses dans des remorques alimentaires. Il travaillait à notre stand de pizza et je l'ai surpris en train de voler pendant qu'il était là. Il m'a regardé comme s'il n'en revenait pas. Je l'ai simplement interrogé. Et très lentement, il a déplié le billet de 50 $ qui était froissé sous ses doigts et me l'a tendu. Je l'ai pris et je l'ai remis à sa place, et c'est là que nous avons vraiment échangé notre premier vrai regard. J'ai l'impression qu'il faisait comme s'il n'allait pas le mettre dans un mauvais endroit. Il faisait comme « Quoi? » Je veux dire, quand tu encaisses de l'argent à une caisse, pourquoi aurais-tu un billet de 50 $ roulé sous tes doigts? Derrière, où tu ne peux pas voir, où allait-il le mettre? Ce n'était pas pour les bons endroits. Je reviendrai bientôt avec plus d'infos de Chelsea Bianco. D'abord, parlons de l'affaire criminelle de Wade Wilson. Bonjour et bienvenue à la Cour suprême de Floride. Première affaire, Wilson contre l'État de Floride, numéro 224345. L'affaire Wade Wilson, relevant de la peine de mort, a été automatiquement portée devant la Cour suprême de Floride. L'un de ses principaux arguments concerne la constitutionnalité de la nouvelle exigence de la Floride pour un verdict de peine de mort. Après la fusillade de l'école de Parkland, lorsque le tueur a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle au lieu de la peine de mort, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a signé une loi qui a abaissé le seuil du verdict du jury pour la peine de mort, passant de l'unanimité à 8 voix contre 4. Michael Lefranc pour Wade Wilson, que plaise à la Cour. À la table du conseil, le co-conseil de M. Wilson, Royal Cornell Niles, est assis avec moi. Si cet argument avait eu lieu le 17 décembre 2025, ma présentation serait très différente. Mais je suis certainement au courant des deux avis que cette Cour a rendus le 18 décembre, Hunt étant le principal, et Jackson peut-être dans une moindre mesure. Je reconnais que toutes les revendications que je soulève dans mon mémoire ont été examinées et rejetées. L'avis Hunt traite de la condamnation de Michael Hunt pour une fusillade en 2019 ayant tué un adolescent et grièvement blessé 3 autres personnes. La Cour suprême de Floride a confirmé sa peine de mort selon le nouveau seuil non unanime. Je continue de croire en ces arguments que j'ai avancés. Bien sûr, je crois, selon Pew, que mon client a une contestation fondée sur la non-rétroactivité, mais encore une fois, cette Cour a rejeté cette contestation. La prochaine étape pour mon client, et probablement M. Hunt, sera la Cour suprême des États-Unis. Donc sinon, encore une fois, j'aime un bon débat intellectuel, mais ça n'a pas beaucoup de sens de me battre la tête contre un mur de briques. Sachant qu'il y a littéralement moins de, ou à peine plus de 30 jours, vous avez rendu un avis traitant de toutes les questions que je soulève dans ma rue. Je reste ouvert à toutes les questions, mais en même temps,
L'autre point que j'allais soulever, peut-être si je pouvais distinguer Hunt, ou peut-être si je pouvais dire que Hunt n'a pas été plaidé de la façon dont je l'aurais plaidé, mais je connais très bien Hunt. J'ai trouvé l'argumentation de mademoiselle Pécheris remarquable. Elle a soulevé et présenté tous les points que j'aurais abordés. Aujourd'hui, ou le 17 décembre, et en plus de cela, mademoiselle Pécheris était mon professeur de rédaction juridique et d'art oratoire à la faculté de droit. L'une des premières choses qu'elle m'a apprises, c'est que face à un précédent défavorable, il faut le reconnaître devant la Cour pour préserver son argument pour plus tard. Mais vous ne faites pas perdre de temps à la Cour, à moins que celle-ci ne souhaite approfondir la question. Donc, s'il y a des questions, je serai heureux d'y répondre, sinon. Je reconnais que l'arrêt Hunt règle cette affaire, je préserve ces questions et compte les porter devant la Cour suprême des États-Unis. Il n'y a donc pas eu de plaidoiries orales comme prévu. Les avocats de Wilson vont maintenant présenter leurs arguments devant la Cour suprême des États-Unis. Je suis Rick Buckwalter, procureur général adjoint, représentant l'État de Floride dans cette affaire. Je suis venu ce matin dans l'intention de répondre uniquement aux arguments de mon confrère à ma gauche, étant donné qu'il a reconnu que les décisions rendues par cette Cour dans les affaires Hunt et Jackson mettent cela de côté. Pour aujourd'hui, je n'ai vraiment aucun argument à présenter. Nous nous en tiendrons à son mémoire, sauf si la Cour a des questions. Chelsea Bianco a parlé de ce qu'elle ressent à propos de Wade Wilson. Je doute qu'il ait le moindre remords pour ce qu'il a fait. Il ne semblait pas du tout éprouver de remords. Dans tous les petits extraits des vidéos du tribunal que j'ai pu voir, il était presque en train de sourire. Je pense qu'il pensait qu'il pouvait me duper, et moi je vois ça tous les jours. On embauche des gens, c'est la première chose à laquelle je dois veiller, que tu sois mon petit ami ou non. Honnêtement, je doute que Wade sache vraiment qui il est, car il porte toujours un masque pour impressionner les autres. J'essaie quand même de voir l'humain en lui, tu sais, mais en même temps, on ne peut pas nier ce qu'il a fait. Donc c'est difficile de garder de l'humilité quand quelqu'un a fait ce qu'il a fait. Chelsea a aussi parlé de son état d'esprit quand elle sortait avec Wade, dont elle a dit qu'il l'avait trompée 2 fois. J'étais en surpoids et je buvais beaucoup à chaque fois que je le voyais. J'étais dans un état très toxique, je dirais, dans ma vie, donc je buvais beaucoup à cette époque et ça m'a fait prendre beaucoup de poids. Donc j'ai l'impression que c'est quelque chose que les gens ont souligné en disant que j'étais désespérée. Mais au final, je pense que c'était lui qui était désespéré. Et aussi, quand nous sommes arrivés à notre prochain événement, une autre personne m'a dit qu'elle avait vu une fille sortir de notre chambre. Donc, que ce soit cette fille dont il a pris le numéro ou une autre, je ne sais pas. Je trouve qu'il incarne le narcissisme, car il manipule sans cesse les gens. Bien que Wade soit attirant, Chelsea a déclaré que leur vie sexuelle était ordinaire. Ce n'était pas tout doux et chaleureux, ce n'était pas romantique, ce n'était pas tomber amoureuse, ce n'était pas des câlins mignons et tendres le soir. C'était presque comme si on était colocataires, ou, tu sais, on vit juste dans la même chambre, dans le même lit, et c'est tout. Je ne crois pas que ton apparence influence tes capacités dans la chambre. Un bateau joli ne flotte pas forcément, tu sais. Il n'y a pas de moteur. Chelsea espère vivement que d'autres femmes tireront des leçons de son histoire. J'espère que mon histoire pourra pousser les filles à poser plus de questions et qu'elle pourra montrer un exemple à mes filles un jour. Qu'elles soient simplement plus intelligentes que leur maman et qu'elles se protègent autant qu'elles le peuvent. Wade Wilson demeure dans le couloir de la mort en Floride. Son appel est en cours devant la Cour suprême des États-Unis. Law and Crime suivra cette affaire pour vous. C'est tout pour cet épisode de Crime Fix. Je suis Angelette Lévy. Merci beaucoup d'avoir été avec moi. Je vous retrouve ici la prochaine fois.